Salut, j'espère que tu es en forme. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te parler en fait des personnes qui ont passé la trentaine, qui ont entre 30-35 ans et plus et qui commencent à prendre du gras, qui se rendent compte que le métabolisme ne fonctionne plus de la même manière. D'ailleurs, c'est ingrat. Et enfin, tu as compris le jeu de mots à la con. Et ouais, donc je vais te parler de ces personnes-là et surtout te dévoiler en fait des solutions pour que tu puisses réussir à perdre du poids quand tu as dépassé la trentaine et que tu as commencé à faire du gras, que tu sois un homme ou une femme. Alors je sais pas si tu as vu là, j'ai dû ouvrir l'ananas. Je me le suis coupé là parce que je l'avais acheté à la base pour faire les premières vidéos. Tu vois, c'est un truc que j'avais acheté à Auchan, genre un grand supermarché. Et en fait, il n'était pas bon du tout. Enfin, il n'était pas. Hello. Donc, ouais, je disais, j'avais acheté cet ananas à Auchan, tu vois. Et le truc, il était. Enfin, je l'avais acheté que pour faire la vidéo, tu vois, pour dire qu'il fallait manger des ananas. Mais généralement, j'achète au magasin bio où je le prends entre guillemets de saison, tu vois. Enfin, j'essaie de prendre un truc un peu frais, quoi. Et donc là, je le mange aujourd'hui, mais je crois qu'il va pas être terrible. Alors, je mets un petit peu de citron dessus. Alors tu vois, typiquement quand je te disais dans l'autre vidéo que tu peux manger du coup ananas, avocat, kiwi, les petits kiwis là déshydratés et citron, bah là typiquement tu vois, tu te fais une salade de fruits. Donc moi je me suis fait plutôt une salade d'ananas géant et tu presses ton citron dessus, tu vois, et c'est nickel quoi, parce que tu as ton citron, c'est top. Ouais, enfin bref. Du coup, ouais, je te disais que je vais t'expliquer comment ça se fait qu'après la trentaine tu prends du poids et surtout comment faire pour aller contre ça. Alors l'idée c'est simple, hein, si tu veux, c'est que le problème à la trentaine, c'est qu'on n'a pas changé d'alimentation par rapport à notre adolescence ou par rapport à la base, on était en pleine croissance. Je te donne un exemple. Quand tu es enfant, tu n'as pas d'autre solution que de suivre le régime alimentaire que tes parents t'imposent. Peut-être que leur régime alimentaire n'a pas été remis en question par rapport à des normes de santé ou des objectifs, on va dire, enfin plutôt santé, on va dire souvent, parce que les parents donnent le meilleur à leurs enfants pour qu'ils soient en bonne santé. Mais c'est vrai, moi je vois plein de parents qui me disent « Michel, je comprends pas, j'arrive pas à suivre tes conseils alimentaires parce que mes enfants mangent autre chose à 4 heures que ce que je devrais manger moi. » Du coup, au lieu de donner des fruits à leurs enfants ou des légumes aux enfants, ils leur donnent des cracottes avec du Nutella, du miel, des céréales, des Chocapic, des Fitness K et compagnie, alors que les enfants pourraient manger la même chose que vous. C'est juste qu'eux n'ont pas l'habitude du palais et que c'est compliqué du coup de... Enfin, c'est la facilité de dire que je donne du Nutella à mon gamin alors je vais en manger avec lui à 4 heures, tu vois. Donc déjà ça c'est une erreur, mais c'est pas le sujet de la vidéo. En gros, tu suis le mode alimentaire que tes parents t'ont inculqué, t'ont initié, et tu vas arriver à 18 ans, 20 ans à être en surpoids ou pas, d'accord, en fonction de ce que tu auras mangé, l'activité physique que tu auras faite. Arrivé à l'indépendance où tu t'installes chez toi, tu fais toi-même pour la première fois tes propres courses, et qu'est-ce qui se passe? Comme tu n'es pas forcément encore bien organisé, tu vas au plus simple, tu vas dans les grands hypermarchés, supermarchés, et tu achètes un peu tout comme ce que tu peux en fonction surtout de tes goûts, et tu vas faire en sorte de te mettre bien, tu vois. Donc tu vas commencer à faire des petits apéros, trucs que tu faisais pas déjà avant, tu vois, ou alors peut-être que tu faisais avec tes potes, mais tu faisais pas régulièrement chez toi. Le petit salami, le petit fromage, la petite bière, le petit vin rouge, enfin bref, toutes ces choses-là. Bref, tu vas introduire dans ton nouveau mode de vie des nouvelles habitudes alimentaires qui sont basées sur ce que tes parents t'ont appris. Mais si sur ce que tes parents t'ont appris, ce n'était pas sain à la base, tu vas certainement dégrader le processus, à moins que tu l'aies remis en question complètement. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'après la vingtaine, la chance que tu as, c'est que tu es encore hyper actif. Tu vois, tu viens de rentrer dans le monde du travail, ou alors tu es encore étudiant, mais tu es dans une dynamique où tu fais peut-être du sport. Il n'y a aucun problème et ton corps, surtout lui, il est encore en pleine croissance. Tu vois, tu es au taquet niveau hormones, enfin, tu te sens bien quoi, à cet âge-là. Je veux dire, tu pètes la forme à 20 ans. Quoi. Tu verras jamais, enfin voilà, à 20 ans, tu as beaucoup plus d'énergie qu'à 30 ans. Enfin, c'est prouvé, hein, tu as plus la pêche. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas prendre ces réflexes, ces habitudes, et arrive à la trentaine, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas conserver ces habitudes alimentaires, que tu vas conforter encore en plus par une situation financière qui est peut-être plus stable que tu avais à 20 ans. Donc c'est plus simple pour toi d'acheter encore des mauvais aliments ou des aliments plus riches qui te font plaisir. Tu vas peut-être aller au resto plus souvent. Le problème c'est qu'arrivé à 30 ans, tu n'es plus en pleine croissance. C'est-à-dire que ton métabolisme a commencé à ralentir, tu consommes moins d'énergie pour fonctionner. C'est-à-dire que ton métabolisme de base, ce que tu as besoin finalement pour rester en vie, respirer, faire circuler ton sang, enfin, faire fonctionner les organes vitaux, le cerveau, le problème c'est que tout ralentit si tu veux. Enfin, j'essaie de généraliser et faire simple pour la vidéo. Le problème, c'est que toi, tu vas continuer à lui apporter beaucoup de calories. Donc, tu vas commencer à prendre du poids. Et c'est du coup hyper difficile de faire le changement. Donc, tu vas te mettre au sport, tu vas en faire plus qu'avant. Mais comme hormonalement, tu réagis différemment, le processus le sport que tu faisais à 20 ans, du coup, ne suffit plus. Donc, il faudrait faire plus de sport et manger moins. Mais le problème, c'est que tu n'as pas le temps de faire du sport. Donc, il faut pouvoir trouver des solutions. Ce que je veux juste te dire, c'est que c'est normal, du coup, après 30 ans, tu prennes du poids si derrière, tu n'as pas changé ta façon de manger. Ou que tu n'as pas forcément rajouté beaucoup d'activités physiques et sportives dans ta semaine. L'idée, c'est de te dire maintenant, si ça ne change pas, c'est-à-dire si effectivement tu es dans un stade aujourd'hui où tu as pris du poids, tu es gros, entre guillemets, tu as la bouée sur le ventre, tu as la culotte de cheval, tu as de la cellulite, tu te sens en surpoids, ça ne va plus.
si tu continues là-dedans, ton métabolisme, lui, il va faire que ralentir. Okay, jusqu'à arriver à la ménopause. Enfin voilà, l'idée c'est de te dire après la cinquantaine, du coup ça devient encore plus compliqué. Là tu as passé un premier cap qui est la trentaine, après il y a la cinquantaine, tu vois. Ton corps réagit différemment. Si ça ne change pas, toi tu vas continuer encore à apporter ces aliments de qualité et pire encore, plus le temps va passer, plus tu vas dire ouais mais ça c'est plus de mon âge, maintenant moi il faut que je profite de la vie, je me fais plaisir. Tu vois un peu ces phrases qu'on entend finalement chez des gens qui ont 50 ans, tu vois. Le problème, c'est que tu vas continuer à prendre du poids, tu vas continuer à devenir encore plus gras et ton métabolisme va continuer à ralentir. Donc l'écart va se creuser. Mais là où ça devient dangereux, c'est au niveau de ta santé. Tu vas peut-être choper le diabète, tu vas peut-être faire du cholestérol et là tu vas commencer à te poser des questions et te dire mince, là maintenant il faut que je me réveille. Mais souvent c'est difficile et c'est trop tard. Donc bon, ça c'est la situation la plus pessimiste. Maintenant imagine dans l'autre sens, imagine tu as compris ce que je suis en train de t'expliquer, parce que c'est peut-être un peu flou là quand même, parce que je parle vite, mais tu as compris l'idée qui était de te dire que mon métabolisme m'avait ralenti et que je continue à donner beaucoup de calories en apport nutritionnel, donc il faut faire changer la tendance. Alors, avant même de changer la tendance et de moins manger, tu peux changer la qualité de tes aliments pour avoir des calories déjà pleines et de bonne qualité, parce qu'on ne verra jamais quelqu'un grossir en mangeant des pommes. Alors certes, il y a une question de balance calorique, donc je t'expliquais dans une autre vidéo, c'est une vérité. Si tu manges maintenant, si maintenant ton métabolisme a besoin, je sais pas, de 2500 calories pour fonctionner, si tu lui en donnes que 1500, tu vas perdre du poids, que ce soit des petits pains au chocolat ou que ce soit des pommes. Maintenant après, de vous avouer, moi j'ai jamais vu quelqu'un manger plus de 2500 calories de pommes et prendre du poids. Okay, déjà pour manger 2500 calories, plus de 2500 calories par jour de fruits et de légumes, c'est quand même compliqué, il faut vraiment pas mal y aller, quoi. Donc l'idée c'est de te dire maintenant imagine, tu as décidé de te prendre en main, de changer la situation et tu commences à mettre en place cette nouvelle spirale. Et on a tous des gens autour de nous qu'on connaît, qu'on a vu après la trentaine qui ont réussi à réellement changer leur corps. Et on est admiratif parce qu'on passe pour la personne qui est carrée, qui est organisée dans son quotidien, qui va préparer à l'avance ses repas. On a l'impression qu'il y a une logistique de malade derrière tout ça et que la personne, donc, du coup, on est admiratif devant cette personne qui a réussi à changer, c'est-à-dire qu'elle a réussi à se reprendre en main, à inverser la tendance sur le plan alimentaire. Des fois, c'est souvent une question d'organisation aussi. Je veux dire, quand tu t'organises correctement, tu prépares tes plats en avance, ou si tu as encore ta mère qui peut t'aider à préparer les plats, c'est vraiment la solution idéale pour manger sainement. Okay ? Quand tu as réussi à faire ce changement-là, tu n'as plus qu'à te mettre au sport régulièrement et à pratiquer. Et tu verras que la tendance va s'inverser au fur et à mesure. Alors ça prend du temps, hein, mais ça prend autant de temps que le temps que ça a mis pour devenir gros et gras. C'est-à-dire si tu as pris 10 kilos, tu n'as pas pris 10 kilos en une semaine ou en un repas. Ça sera plus ou moins le même temps pour réussir à changer la tendance. Sauf si réellement tu te mets un coup de pied au cul, que tu te prends en main, c'est-à-dire que tu te mets au sport régulièrement et que tu fais attention à ce que tu manges. Bon, si jamais tu es intéressé pour l'activité physique et sportive et savoir comment faire du poids, j'ai fait une autre vidéo qui t'explique comment faire de manière plus structurée et vraiment focus sur l'entraînement sportif pour perdre du poids. Tu peux télécharger la vidéo, tu peux la charger sur un autre onglet et aller dans le descriptif de cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te lancer un challenge. J'aimerais te lancer un challenge qui consiste déjà juste à faire le point et à te demander si ce que tu manges correspond effectivement à ce dont tu as vraiment besoin en termes d'apport énergétique. Je t'encourage en fait à faire une chose, c'est là sur la semaine, le temps qui reste, on va dire, je sais pas dans quel moment de ta semaine tu es, si tu as déjà fait tes courses ou pas. Si tu as déjà fait tes courses, c'est l'idéal parce que du coup, tu vas vraiment pouvoir faire le point de ce qu'il y a dans tes placards. Analyse tes placards de A à Z, de fond en comble et regarde quels sont les aliments de qualité. On va essayer de fonctionner par deux catégories. Il faut que tu puisses identifier les aliments qui vont t'apporter un équilibre alimentaire, okay, et les aliments qui sont sains. Moi, ce qui m'intéresse, avant même de t'expliquer comment faire ou de comprendre comment faire pour équilibrer un repas, parce qu'on peut équilibrer un repas avec des aliments malsains. Tu vois, au McDo, tu as du pain, tu as de la viande et tu as des légumes. Enfin, des pommes de terre, tu vois, ou quelques légumes dans le hamburger. En soi, ça pourrait paraître équilibré, mais ce n'est pas du tout sain. Donc l'idée, c'est d'avoir des aliments qui sont sains, mais des aliments aussi équilibrés. Donc il faut que tu arrives à avoir les deux. Mais pour faire des repas équilibrés et sains, il faut que tu aies des aliments déjà de base sains à la maison. Donc ce qui m'intéresse, c'est que tu puisses prendre un papier, un stylo et faire le tour de tes placards. Et noter tu fais une colonne, tu coupes en deux, aliments malsains, aliments sains, et tu essaies de répertorier les aliments qui sont de bonne qualité ou de mauvaise qualité sur ta liste. Et il faut qu'à la fin, tu aies une dominante de bonne qualité. Et moi, le challenge que je t'encourage à faire, c'est déjà faire cette liste-là. Déjà, tu feras un pas en avant et tu te prendras en main. Donc tu fais ça et si tu veux, tu peux me mettre en commentaire du coup si tu as des doutes aussi parce que des fois on pense que manger du fromage blanc ça fait partie des catégories des aliments sains alors que tu vas te rendre compte que ce n'est pas forcément le cas. Enfin, des fois il y a des petits pièges comme ça à éviter, mais déjà essaie de les identifier et de les remplacer pour ta prochaine liste de courses. Ça c'est super important. Si vraiment tu es perdu, tu ne sais pas comment faire, là il y a deux choses qu'il faut que tu retiennes. La première chose c'est qu'en descriptif à cette vidéo, il y a un lien qui va te rediriger sur une autre vidéo. Cette autre vidéo, je t'explique comment faire pour avoir un programme complet rattaché à l'entraînement sportif pour perdre du poids. Okay, si maintenant tu n'es pas forcément intéressé par l'entraînement mais plutôt le côté alimentaire,
dans la même description de vidéo, décidément je perds mes mots aujourd'hui, il y a un autre lien qui te donne accès à mon programme, c'est le 14 Day Reset, c'est un programme qui est gratuit, qui va te permettre de te reprendre en main sur le plan alimentaire. Et justement, l'exercice que je te demande de faire aujourd'hui, on le voit en détail dans cette formation. Donc tu peux aussi télécharger, ouvrir le lien dans une autre fenêtre et t'inscrire au programme tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas si c'est clair pour toi, mais l'idée, si tu veux, c'est de te rendre compte qu'après 30 ans, on peut vraiment perdre du poids, tu vois. Il y a plein de gens autour de toi qui l'ont fait, il n'y a pas de raison que toi, tu n'y arrives pas. Moi, je vais te laisser avec ça. Je vais manger mon ananas du coup là parce que sinon il va faire la gueule demain. Et tu as vu, j'ai dû prendre un couteau à pain parce qu'on n'a plus de couteau ici. C'était un peu compliqué pour couper l'ananas. Enfin bref, je ne vais pas te raconter ma vie plus longtemps. Pose tes questions en commentaire. On se donne rendez-vous directement dans la prochaine vidéo. Ça marche? À plus tard, ciao.